La presse de ce matin aborde des sujets que Marcel Arrossi va nous présenter. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. La presse béninoise ce matin scrute les décisions, observe les fractures et les tentatives de réparation partout dans la République. La Nouvelle Tribune s'interroge avec gravité presque une rencontre tardive entre la FCBE et les démocrates. Le journal relève et met en scène une opposition qui se retrouve enfin. Le 17 mars, les délégations de la FCBE et du parti Les Démocrates se sont assises à la même table, une image rare, une image attendue, peut-être trop tardive. La Nouvelle Tribune souligne un calendrier qui presque aussi à quelques semaines seulement de la présidentielle du 12 avril 2026. Alors, la question claque net et sans détour. Peut-on construire une coalition quand le temps est déjà compté? Le journal rappelle les occasions manquées, les stratégies éclatées, les rendez-vous politiques ratés. Et dans ce théâtre politique, une donnée pèse lourd, l'absence des démocrates dans la course présidentielle faute de parrainage. Dès lors, cette rencontre, est-ce un véritable tournant ou simplement un signal envoyé à l'histoire et à l'électorat? Point d'interrogation. Crise hospitalière, dialogue retrouvé, Bénin intelligent apaise le jeu et annonce gouvernement et étudiants trouvent un terrain d'entente. Après les tensions, le dialogue et la reprise. Le journal raconte une crise née d'un drame judiciaire. Des médecins condamnés, des étudiants indignés, des hôpitaux sous pression autour. Mais lundi, au palais de la Marina, le pouvoir exécutif ouvre la porte autour du chef de l'État, ministre et responsable sanitaire, tente de recoller les morceaux. Résultat, les stages reprennent, les gardes redémarrent, mais sous stricte supervision. Bénin intelligent insiste sur le cœur du problème, un vide juridique, un flou dangereux où de jeunes médecins portent de lourdes responsabilités sans véritable protection. Alors, une commission est annoncée, une réforme est promise, mais une vigilance demeure. Le journal prévient alors, la crise est suspendue, mais pas totalement éteinte. Changement de registre, tolérance zéro à la frontière. Le matinal alerte, la répression entre dans sa phase active. Cap sur Sémécraqué, plus précisément. Là-bas, le matinal décrit une scène presque figée, des poids lourds qui sont à l'arrêt, des conducteurs en attente et une règle désormais claire, surcharge égale sanction. 500 000 francs d'amende. Une mesure ferme, une mesure assumée. Le matinal explique qu'il faut protéger les routes, sécuriser les axes, réguler le transport. Mais sur le terrain, la réalité résiste. Certains chauffeurs contournent, d'autres forcent, d'autres encore paient et réparent les dégâts. Le journal donne la parole, fait entendre les acteurs, transporteurs, transitaires, tous pris entre nécessité économique et rigueur réglementaire. Une lutte engagée, mais encore loin d'être gagnée selon le matinal.